Damien est avec nous ce soir, on parle blog, un phénomène qui intéresse aussi la presse écrite. Ben oui, parce qu'on se rend compte que tout le monde a envie de donner son avis. Et la meilleure chose à faire quand on est sur Internet pour donner son avis, c'est d'ouvrir un blog. Alors tous les grands événements qui ont eu lieu ces derniers temps, la tuerie à Virginia par exemple, on en avait parlé il y a quelques semaines aux États-Unis, voilà, ben, les gens ont envie de parler, ont envie de discuter. Et les médias se disent, ben, plutôt que de discuter un peu n'importe où sur Internet, venez discuter chez nous. D'accord. Voilà, c'est tout simple. Ça, il canalise un petit peu la discussion. C'est une manière de canaliser la discussion, et puis financièrement parlant, ça peut être intéressant aussi, parce que quand il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de pages qui sont vues, et quand il y a de la publicité sur ces pages, ben, ça fait un peu de sous qui rentrent. Est-ce que c'est un intérêt finalement pour les journalistes qui travaillent au sein des rédactions aussi, ce genre de blog? Alors de plus en plus, et c'est un mouvement qui se fait au fur et à mesure. Ça prend du temps, parce que les journalistes doivent tout doucement comprendre comment fonctionne Internet aussi, quels sont les avantages à aller sur Internet. Ça prend du temps. Hein. Et ça prend un petit peu de temps. Dans votre cas, oui, ça c'est sûr. Surtout dans la discussion en fait, parce que les blogs ce n'est qu'une grosse discussion en fait, c'est de dire je mets des choses en ligne et les gens peuvent réagir dans les commentaires. Les journalistes comprennent tout doucement que les gens peuvent donner des bonnes infos aussi parfois, des bons trucs, des bonnes astuces, et puis tout simplement ça génère des commentaires, et ça amène parfois aussi des journalistes à se mettre eux-mêmes sur Internet, à dire j'ouvre un blog et je sors peut-être un petit peu du carcan dans lequel je suis dans ma rédaction traditionnelle, et je m'inscris dans les blogs et je commence à discuter avec les gens. Il y a eu le cas comme ça aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes médias qui ont commencé à ouvrir des blogs, des journalistes qui se sont lancés, et récemment ici en Belgique on a la Libre Belgique, notamment on peut le voir à l'écran, qui a ouvert des blogs. La Libre Belgique c'est le même groupe de presse que la Dernière. Voilà. En France il y a Le Monde aussi qui l'a fait, c'est assez intéressant. Le Monde qui lui a décidé de donner ça seulement à ses abonnés. Ses abonnés payants peuvent accéder et créer des blogs. Chez nous le groupe Rossel devrait s'y mettre aussi prochainement sans doute. Ouais, souvent dans la concurrence comme ça il en faut un qui teste, qui essaye, et puis quand les autres voient que ça marche, eh bien, on se lance aussi. C'est très intéressant de voir toutes ces discussions qui sont générées en ligne. On peut aussi imaginer que du contenu dans un blog écrit par monsieur et madame tout le monde, un amateur, se retrouve un jour dans le journal papier. Alors au départ c'était des journalistes qui ouvraient leur propre blog, et puis ces journalistes ont été récupérés par leur rédaction. C'est un petit peu ça le phénomène qui se met en place pour le moment. C'était un peu les francs-tireurs, hein. C'était ceux qui se sont lancés sur le web, c'était eux qui étaient passionnés par la chose, qui ont compris l'intérêt de le faire, et puis maintenant de plus en plus de rédactions disent revenez sur la plateforme sur laquelle on est, on va faire tout ça tous ensemble. Surtout, c'est ça qui est bien, c'est qu'Internet c'est pas que du texte, c'est aussi de l'audio et de la vidéo. D'ailleurs, il n'y a pas que la presse écrite qui s'y met. Voilà, évidemment, les autres médias s'y mettent. Là, par exemple, on peut le voir à l'écran, c'est une copie d'écran du site de Libération. Il y a de l'audio, il y a de la vidéo. Ah, c'est complet, tiens, oui. Voilà, et ça, les médias commencent à vraiment comprendre qu'on peut jouer. Internet ne va pas tuer les autres médias. Hein. On ne va pas tuer la télévision, on ne va pas tuer la radio. C'est un complément, quoi. C'est un complément. C'est vraiment un canal à part entière où il y a moyen de générer de l'interactivité. Et pour ça, le web, c'est vraiment nickel. Pure FM, à la RTBF le fait. C'est vrai que nous, on avait lancé un blog au départ, puis difficile à gérer quand même. Donc on avait arrêté l'expérience, mais on pourrait peut-être revenir un jour avec notre blog au quotidien. Allez savoir, on l'espère en tout cas. Allez, merci Damien. De rien. Avant de se quitter, on va donner un petit coup de balai, tiens.